Pendant l'espace d'un instant, nous avons cru nous être échappés des backrooms. Le niveau 10 est une vaste étendue de pâturage, composée de champs de blé et d'orge, s'étendant à perte de vue dans toutes les directions, divisée en parcelles par des lignes d'arbres et de buissons. Le climat du niveau ne semble jamais changer. Un ciel ouvert et lourd domine en permanence, accompagné de brèves et rares périodes de pluie légère et de brouillard. L'atmosphère morne du niveau 10, combinée à son état constant de lumière diurne, rend la suivi du temps assez difficile. Seules quelques rafales de vent occasionnelles dans les cultures viennent rompre cette monotonie. En raison de ses ressources abondantes et de l'absence de danger immédiat, le niveau 10 a été considéré comme un excellent candidat pour l'établissement de colonies dans les backrooms. L'importante quantité de blé et d'orge semble être sans danger pour la consommation, d'après les rapports des explorateurs. Cependant, des études supplémentaires sont en cours afin de mieux comprendre leurs propriétés nutritionnelles et déterminer s'ils peuvent constituer une source de nourriture fiable. Des points d'eau sont présents partout dans le niveau 10, tous à une altitude similaire. Cela est probablement dû au fait que le sol possède des propriétés légèrement hydrophobes, empêchant l'eau de s'infiltrer. L'eau de ces bassins est considérée comme potable, bien que son goût possède une légère note terreuse. Les analyses montrent qu'elle est dépourvue d'algues et d'autres organismes visibles, ne contenant que divers microbes et champignons inoffensifs. Elle semble également très oxygénée, ce qui explique son apparence claire et peu contaminée. Divers types de structures apparaissent de manière intermittente dans le niveau 10, comme de petites cabanes en bois, des dépendances, ainsi que des granges et des écuries plus grandes. Ces bâtiments sont généralement vides à l'intérieur, à l'exception de certaines ressources utiles qu'on y trouve souvent, notamment du bois et des clous. Ces matériaux, ainsi que les éléments structurels des bâtiments eux-mêmes, peuvent être utilisés pour la construction. L'établissement de colonies permanentes semble prometteur. Des analyses supplémentaires sont nécessaires avant de prendre une décision définitive. Chez moi, j'avais un jeu auquel je jouais toujours seul. Je déposais un trognon de pomme ou quelque chose de ce genre sur le pas de ma porte, puis je revenais l'observer pendant des heures, chaque jour jusqu'à ce qu'il devienne totalement méconnaissable. Souvent, leur forme finissait par tacher la marche en béton, qui, au fil des années, brunissait à cause de ces marques. Je me souviens avoir trouvé ça fou, de pouvoir avoir un tel effet sur quelque chose d'aussi solide que le béton. Je me sentais comme le maître du monde. Les lignes de buissons qui dévisent des pâturages du niveau 10 en parcelles sont composées de différentes espèces et ne présentent pas de propriétés particulières, si ce n'est qu'elles ne semblent pas pousser les unes plus que les autres. Elles restent constamment à la même hauteur. Les arbres, en particulier, ont une solidité normale et peuvent servir de source de bois, bien qu'il soit plus pratique d'en récupérer dans les structures vides du niveau. Des recherches supplémentaires sur la flore pourraient révéler d'autres usages et caractéristiques, ainsi que mieux comprendre l'écologie générale du niveau 10. Des chemins de terre sont fréquemment présents dans le niveau 10 et se distinguent par 2 traces de pneus séparées par une bande d'herbe, ce qui suggère qu'ils sont généralement empruntés par des véhicules tels que des voitures ou des tracteurs. Cependant, malgré ces indices d'utilisation, aucun véhicule n'a jamais été observé dans ce niveau. Ces chemins ne semblent pas se régénérer et les tentatives de culture de plantes au-dessus ont échoué. Les graines semées ne germent pas. Il a également été observé que suivre ces routes sur une longue distance peuvent mener au niveau 11. Quand moi, ma mère, mon père et mon chien avons basculé dans le niveau 1 lors d'un pique-nique, nous avons été sous le choc. Nous ne savions pas quoi faire, mais ma mère, que Dieu la bénisse, a gardé son sang-froid et nous a guidés vers la sortie. Ayant vécu toute notre vie dans une petite ferme, tout ce que nous voulions, c'est un endroit calme où rester. Le plus proche que nous avions trouvé était le niveau 4, mais le chien ne supportait pas le bruit de la pluie. Nous avons vite regretté d'avoir continué plus loin, en traversant le niveau 5, le niveau 6 et le niveau 8, que nous avions détesté. Mais une fois arrivés au niveau 10, nous avons eu l'impression que tout cela en valait la peine. Il existe très peu d'entités uniques dans le niveau 10, à l'exception de petites créatures semblables à des vers qui habitent le sol sous la surface. Ces vers ont pu être observés en creusant la terre avec des pelles. Il a été constaté que le sol ne fait environ qu'1 mètre de profondeur avant de laisser place à une masse de vers s'agitant dans l'obscurité en dessous. On ignore actuellement jusqu'à quelle profondeur ces vers s'étendent ou d'où ils proviennent. Toute exploration au-delà de cette limite d'1 mètre a été jugée irréalisable en raison de contraintes logistiques et de sécurité.
Il a été recommandé de faire preuve de prudence lors de l'excavation du sol dans le niveau 10. Il a été remarqué que creuser au-delà d'1 mètre peut provoquer l'apparition rapide de vers à la surface. Cela peut entraîner divers dangers, notamment des risques de glissade ou de chute, des dommages aux vêtements, voire des blessures physiques si les vers tentent de s'enfuir dans la peau. Si l'on souhaite en récolter, il est recommandé de creuser de petits trous plutôt que de profondes tranchées afin de limiter les risques. Je n'oublierai jamais l'odeur du blé que j'ai sorti lorsque nous nous sommes allongés sur le sol humide. J'ai vu des vers remonter, mais je n'y ai pas prêté attention. J'étais simplement heureux d'être enfin sorti des grottes et de me retrouver dans un endroit qui m'était suffisamment familier. Maman et papa ont trouvé une grange. Quelqu'un l'avait peut-être construite, ou peut-être qu'elle était simplement là, mais c'est devenu notre maison. On avait vraiment l'impression que tout allait bien se passer. Malgré le fait que le niveau 10 soit généralement utilisé comme lieu de passage en raison de la facilité relative avec laquelle on peut sortir, il existe des raisons de penser qu'il pourrait être possible d'y survivre sur le long terme. Des projets visant à établir un avant-poste dans ce niveau sont actuellement en cours, dans le but de mener une analyse complète des possibilités d'occupation durable. Quelques jours après avoir commencé à vivre dans ce niveau, j'ai décidé de rejouer à mon petit jeu, consistant à observer la décomposition des choses. J'ai arraché un épi de bois et je l'ai posé pour le regarder pourrir. Il ne s'est pas décomposé du tout. J'ai alors repensé à la quantité que j'en avais mangé, et j'ai réalisé que je me sentais plus faible que d'habitude. Les chemins piétonnés du niveau 9, menant à des champs d'herbes, peuvent conduire au niveau 10. Dans certaines rues du niveau 11, il est possible de trouver une route secondaire menant au niveau 10. Si vous trouvez une route et la suivez sur une longue distance, vous pourrez éventuellement arriver au niveau 11. Si vous traversez une frontière séparant ce niveau du niveau 35, cela vous y conduira. Nager dans un lac peut mener à plusieurs niveaux aquatiques. Des recherches sont en cours pour déterminer lesquels sont accessibles. En vous aventurant suffisamment loin dans ce niveau, vous pourrez progressivement arriver au niveau 83.